Non, docteur, dans ce cas, nous allons faire une césarienne. Oui, c'est parfait, je vous rappelle. Vedant? Au revoir, docteur. Grand-mère, tout va bien? Pourquoi n'es-tu pas encore couché? J'avais du travail, je dormirai après avoir lu le rapport, grand-mère. D'accord, très bien, mais est-ce que tu as déjà dîné? Grand-mère, j'ai mangé quelque chose à la cantine, j'ai pas faim. Mais comment arrives-tu à faire tout ça, dis-moi? Non seulement tu t'occupes parfaitement de tes patients, mais tu gères également très bien la maison et l'hôpital, et en plus Pourva est malade. Et pourtant, tu n'as pas du tout l'air inquiet. Tu sais ce que grand-père nous disait toujours? Dis-moi, mon grand. Il disait qu'un médecin doit absolument posséder 2 qualités importantes pour réussir. Et c'est l'altruisme. Et l'autre, la dévotion. Alors, grand-mère, j'essaie de les suivre quand je me réveille. J'essaie d'aider les autres. Tu es exactement comme ton grand-père, rempli d'humanité. Je suis sûre que tes patients se sentent très à l'aise quand ils te voient. Ce que tu dis est juste et tu es sincère. Alors je veux que tu me répondes sincèrement. Pourva est enceinte. Grand-mère, je vais bientôt savoir si nous allons avoir un bébé ou pas. Et le jour où on me le dira, tu seras la première personne à le savoir. Fais-moi confiance, grand-mère. Je suis sûre et certaine que tu me feras part de cette bonne nouvelle en premier, mon garçon. Reprends maintenant ton travail, d'accord? Allez, vas-y. Je prie pour que tu aies bientôt la grande chance d'avoir un enfant, Vedant. Bonne nuit. Bonne nuit, grand-mère. Fallait cacher. Pourquoi l'avoir gaspillé? Hein? Je veux dire, en fait, tu es venu ici d'un coup, Et papa. alors? Les choses arrivent si soudainement. Comme papa qui a ramené cet oursin à la maison. Ensuite, il a tout transféré à son nom. Maintenant, tu dois vite reprendre les choses de cette façon. T'es partant? Sauf si toi, tu veux être une marionnette toute ta vie. Tu as déjà fait plusieurs plans similaires, papa. Mais tu n'as jamais réussi, tu sais. Alors fais-moi signe quand tu auras un bon plan. Va à l'hôpital et prends les dossiers de Pourva. Je pense qu'il y a quelque chose dans le rapport que l'oursin nous cache. Quoi? C'est très simple, je vais tout de suite demander à Pankouri. Et je suis certain qu'elle est au courant, moi. Le Créateur sait quand tu comprendras. Je me demande sérieusement si tu comprendras un jour. C'est la sœur de Pourva. Elle le gardera sans rien te dire. Tant que je ne l'aurai pas vu de mes propres yeux, je n'y croirai jamais. Où on parie? C'est facile. Compte sur moi. Si tu le fais, j'admettrai que tu es enfin prêt à prendre les rênes devant l'oursin. T'as pas besoin de l'admettre, papa. Moi, je vais prendre les rênes devant l'oursin. Très bien. Tu peux prendre la propriété. Oui, et ta femme Pankouri restera à tes côtés. T'as même pas besoin de finir tes études. Car tu auras un médecin compétent à tes côtés. Tu sais, que tu réussisses ou pas, personne ne te pointera du doigt, Sanju. Waouh, papa. Ça fait plaisir à entendre. J'apporterai tous les rapports demain. Et ensuite, nous allons révéler toute la vérité, mais également les mensonges sur Pourva.
Mais est-ce que je me suis endormie? Ou perdu connaissance? Je me souviens de rien. Quand l'infirmière m'a donné le médicament hier soir, je pense que c'est le médicament que l'infirmière m'a donné. Je vais le cacher. Il sera utile. Je dois vérifier votre tension. Madame, le médicament que vous m'avez donné hier soir, c'était pourquoi? Je n'en sais rien, madame. C'est le docteur Vedant qui vous l'avait prescrit. Pourquoi vous mentez? Vous n'êtes pas infirmière? Vous ne savez pas pourquoi un médicament est donné aux patients? Je le sais, madame. Mais le docteur Vedant m'a interdit de le faire. Je ne peux donc pas vous le dire. Désolée. Je ne veux pas entendre vos excuses. Répondez simplement à ma question. Je suis votre patiente, et donc j'ai pleinement le droit de savoir quel médicament vous me donnez. Entendu? Madame, dans ce cas-là, parlez-en au docteur Vedant. Écoutez-moi, si jamais je me mets en colère, je peux vite. Écoutez, ne vous fâchez pas. Sinon la tension risque de monter et ça peut s'aggraver. Je ne comprends plus rien. Que dois-je faire? Arrêtez, docteur Vedant, Quoi? de prétendre que vous allez très bien, que tout va bien, et qu'il n'y a pas de problème dans votre vie. Écoutez, docteur Vedant, vous êtes une bonne personne. Mais sachez seulement que vous n'êtes pas Dieu. Je n'essaie pas d'être qui que ce soit, Pankori. J'essaie juste de trouver des solutions à tous mes problèmes. Vraiment. Avez-vous trouvé une solution? Et j'aimerais également savoir où vous situez-vous au milieu de tous ces problèmes. Dites-le moi. Avez-vous pensé à vous? Même pas. Car vous n'êtes préoccupé que par Purva, docteur Vedant. Oui, c'est bien ma sœur. Et je l'aime énormément. Mais sachez juste que vous... Honnêtement, j'aimerais vous dire que je m'inquiète vraiment pour vous deux. Et docteur Vedant, Purva ne mérite pas votre bonté. Quand maman était en vie, elle disait souvent que Purva ne pensait jamais aux autres personnes et qu'elle ne se souciait pas des conséquences. Elle est égoïste, docteur Vedant. Et grand-mère, elle a énormément fait pour nous deux. Purva ne s'en soucie pas non plus. Bon, Pankori, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, vous pouvez entrer. Docteur, la tension de Purva s'est bien stabilisée. Parfait. Dois-je préparer les formalités pour sa sortie? Non. Je vous tiendrai au courant. Elle restera encore quelques jours. D'accord. Je devrais aller l'examiner une nouvelle fois. Vous m'avez ignoré, docteur Vedant. Mais vous m'avez bien entendu. À l'avenir, vous ferez attention. Ou vous allez le regretter. Bientôt, vous commencerez à me comprendre, docteur Vedant. Et puis vous allez détester Purva. Je pense que cette couleur t'irait bien. Gomti, le repas de Purva est prêt. D'accord. Parfois, je regrette d'être née à Prayagraj. Vous ne savez pas à quel point. J'aurais pu porter des vêtements décolletés. Partout. Oui, Gomti. Je suis sûre que tous les garçons seraient tombés amoureux de toi, non? Vraiment. Gomti, tu vas ramener le repas à l'hôpital, n'est-ce pas? Mais tu ne vois pas que je t'ignore, la Manjula? Sumati, selon toi, pourquoi irais-je là-bas après avoir été insultée? Oui, tu as raison. Ce n'est pas comme si tu avais quelque chose à gagner, comme les fois où ça ne te dérange pas que l'esthéticienne t'appelle par ton nom, pour la simple et bonne raison qu'elle te fait une réduction sur ses services. Gomti,
Sanju n'est pas là. Personne d'autre ne peut le faire. C'est bon, je vais appeler Vedante. Allô? Salut Vedante. Oui, c'est maman. Vedante, je t'appelle car il y a un petit problème. Tu sais, le repas de Purva est prêt à la maison. Dois-je l'apporter? Ne t'inquiète pas pour ça, maman. J'enverrai quelqu'un le chercher. D'accord. Vous n'avez pas besoin de le ramener à l'hôpital. Vedante envoie quelqu'un de là-bas le chercher. Attends, sois un peu honnête. À mon avis, la princesse ne veut absolument voir personne d'entre nous à l'hôpital. Et je suis sûre et certaine qu'elle tient le pauvre Vedante sur le bout des doigts. On sait tous qu'il est amoureux d'elle. Est-ce que je sors? Pourquoi? L'infirmière m'a dit que ma tension est maintenant stable. Nous devons te garder en observation pendant un certain temps. C'est uniquement pour que tu puisses m'éloigner de toi encore un peu, n'est-ce pas? Pour que ne soyons pas comme mari et femme, mais comme médecin et patient. Pas vrai? J'ai une question à te poser. Hier soir, l'infirmière m'a donné des médicaments, c'était quoi? C'était un sédatif. Les infirmières ne pouvaient pas te contrôler. Et il était vraiment très important que tu dormes un peu. Tu as donc réussi à me contrôler. Mais est-ce que tu as la moindre idée pour ma grossesse? S'il te plaît, tu dois arrêter de le dire à haute voix. Se taire ou parler doucement ne changerait pas. Toute la vérité est bon sang, Vedante. Je ne peux pas cacher ma grossesse. Encore longtemps, je te le rappelle. Car bientôt, tout le monde le verra. Très bien. Alors faisons une chose. Crions-le sur les toits. Je vais rassembler tout le monde et faisons une annonce. Tu te sentiras mieux après? Je me sentirai bien mieux quand tu auras décidé d'avorter le bébé. Non, Purva, tu ne dois absolument pas faire une autre erreur pour en cacher une. Avant que tu t'en rendes compte, les choses deviendront tellement incontrôlables. Et quand tu t'en rendras compte, il sera déjà trop tard, Purva. Ça me concerne. C'est mon bébé, c'est mon corps et ma décision. Donc si quelqu'un regrette l'erreur, c'est moi et personne d'autre. Je demande juste ton soutien. C'est le moins que tu puisses faire pour moi. N'oublie pas que j'ai énormément fait pour toi jusqu'à présent, Purva. Tu me dis que c'est uniquement ton problème. Si ce n'était pas pour moi, il t'aurait déjà renvoyé de la maison. Écoute, Purva. Nous devons tous faire face à des moments où nous devons prendre des décisions difficiles. Par contre, un médecin doit y faire face tous les jours. La décision que nous prenons à un moment donné peut changer le cours de la vie de quelqu'un. Pour le meilleur ou pour le pire, je pense que ce que j'ai décidé pour toi, Purva, est juste la meilleure décision. Tu dois surtout me faire confiance cette fois. D'accord ? Docteur, s'il vous plaît. Oui, monsieur? J'ai besoin de voir le dossier de Purva Tripathi. J'assiste le docteur Vedante dans cette affaire. Je suis désolée. Je ne peux pas vous le donner. Vous ne savez pas qui je suis? Bien sûr que je vous connais. Mais désolée. Le docteur Vedante m'a fermement demandé de ne donner ses dossiers à personne. C'est tellement étrange, madame. Vous ne m'avez pas entendu? Je suis l'un des assistants du docteur Vedante dans cette affaire. Et ce sont les rapports de ma belle-sœur. Allez me les chercher. Monsieur, vous devez prendre le dossier de Madame Tripathi dans le bureau du docteur. Car j'ai reçu l'ordre de ne jamais montrer les rapports de Madame à qui que ce soit, monsieur. C'est pas vrai. Cet hôpital est à mon grand-père. Donc soit vous les prenez, soit vous êtes viré. Sanju, viens dans mon bureau.
Pas me corriger un travail important, s'il te plaît. Va faire une ronde au service général. Docteur Vedant, je veux seulement vous dire que vous avez encore de nombreuses options. Vous pouvez encore réparer les erreurs de votre passé et faire un meilleur choix. Vous pouvez encore renverser la situation, Docteur Vedant. Je vais faire une ronde dans le service général. Vedant, méfie-toi de cette femme. Elle nous joue en double tour, en fait. D'abord, elle dit qu'elle m'aime beaucoup, peu après, elle me tient à distance, Vedant. Et à ce que je vois, elle essaie de jouer avec toi, ici. Elle m'a épousé, mais elle continue à te soutenir. Je ne comprends même pas pourquoi. Tu disais quoi à l'infirmière? À vrai dire, je m'inquiétais beaucoup pour Purva. Je suis aussi médecin. Et je voulais voir si je comprenais le problème qu'elle a. Je voulais jeter un coup d'œil sur son dossier, c'est tout. Il fallait me demander. Je peux la voir? Non. Je le savais. C'est pour ça que je suis allé m'adresser à une personne de l'extérieur. Je savais que t'allais refuser, en fait. Et malgré ça, tu es allé voir cette infirmière. C'est ce qu'on appelle doubler une personne, Sanju. Je discuterai du cas de Purva à tout le monde en temps voulu. J'en parlerai à la famille. Ne refais plus jamais une chose pareille, Sanju. Tout le monde vient dans mon bureau et ils me racontent tout ce qu'ils veulent. Et pourquoi je les écoute encore? Mais Manjula, as-tu envoyé de la nourriture pour Purva? Oui. Vedant a envoyé une personne de l'hôpital. Il arrive. D'accord, c'est parfait. Donc c'est maintenant à elle de décider si elle le mangera ou non. Tu as dû emballer des cornichons pour elle. Elle peut en manger si elle en a envie. Sumati, maman nous a déjà demandé de ne plus parler de tout ça. Alors évitons d'en parler, s'il te plaît. Et d'ailleurs, je t'ai dit que si jamais elle était enceinte, Vedant nous l'aurait dit, non? Comment le fera-t-il tant qu'il ne l'aura pas découvert? Comme dit, Vedant est un médecin. Et nous aurons bientôt les rapports. Non, pas encore, Manjula. Ces tests ne sont pas toujours fiables, je te signale. Tu devrais plutôt lire ce qu'il y a dans ce magazine. Dans une rubrique, il y a une femme qui raconte qu'elle pensait être enceinte, Manjula. Et tu sais, elle s'est même fait tester 2 fois. Sauf qu'en réalité, ils n'ont rien trouvé. Et c'est au 3e essai qu'on a découvert qu'elle était en fait enceinte, oui. Manjula, peut-être que comme cette femme, nous savons toutes que Purva est aussi enceinte. Mais les tests ne l'ont juste pas détectée. Et c'est pour cela que Vedant n'a toujours pas découvert la grossesse. Tu comprends? Eh bien, avant de sauter aux conclusions, nous devons juste trouver des preuves, c'est tout. Inutile. Nous devons toutes nous abstenir. Alors, ça suffit. Alors Sumati, est-ce que le détective qui est en toi trouverait la paix? Sans découvrir la vérité? Non, Gamti, mais pas du tout. Où est-ce qu'on va fouiner? On commence quand? Dès maintenant? À ce soir à 17h, devant la chambre de Vedant. Maman, voilà. En fait, pourquoi ne te reposes-tu jamais? Je suis fatiguée en ce moment. Maman, j'ai faim, prépare-moi à manger. Sanju, tu devrais rentrer à la maison à midi. Tu ne vois pas que ta mère vient de finir son travail à la cuisine? Tu débarques à des heures bizarres et tu demandes de la nourriture. C'est tout ce qu'elle fait ici. Elle doit se reposer. À ce que je sache, ma mère ne dirige pas un pays, donc je ne la dérange pas. Je lui demande juste de faire 2 rôtis. Tu n'avais absolument pas à me faire la leçon, grand-mère. Maman, c'est bon, t'en fais pas. Je peux lui faire ça. Utilise ce langage pour tes copains. Hors de la maison, mais pas ici. Ce n'est pas comme ça qu'on parle à une grande personne, Sanju. C'est comme ça que je t'ai élevé. Tu ne m'as pas bien élevé. Et en plus, tu ne m'as rien appris d'utile, papa.
Tu m'as uniquement fait perdre tout mon temps en m'abreuvant de sottises depuis mon enfance. Et tu continues à faire la même chose. Vraiment? Tu le penses vraiment? Je ne t'avais rien appris? Très bien, je ne le ferai plus. Mais laisse-moi voir ce que tu peux accomplir par toi-même sans l'aide de qui que ce soit. Je vais bientôt te montrer ce dont je suis réellement capable. Je vais aller me reposer un peu. Oui, on verra bien si tu t'en sors, Sanju. Sanju, allons manger maintenant. Non, je n'ai plus faim. Je ne veux pas te déranger, maman. Tiens, je t'ai ramené tes fleurs préférées. À vrai dire, tu n'auras plus à rester ici très longtemps. Les rapports sont là et les médicaments agissent bien. Tu vas bientôt rentrer. Bientôt. Et tu ne me laisseras même pas me rétablir complètement. Pas vrai? Quoi? Tu penses que tu vas rester? Que veux-tu dire par là, Purva? Tu ne veux pas faire ce que tu peux faire pour moi, Pankuri. Libère-moi de ce problème, s'il te plaît. Remets-moi sur pied. Purva, ce n'est pas le moment de parler de ça, s'il te plaît. Quand est-ce qu'on pourra parler, Panku? Je ne fais que perdre mon temps dans cet hôpital. Tu le fais exprès, n'est-ce pas, Pankuri? Qu'est-ce que tu racontes, bon sang? Je n'arrive pas à croire les pensées qui remplissent ta tête. Je n'ai pas besoin de beaucoup réfléchir pour comprendre. Le calcul était si évident. Si jamais je donne naissance au bébé, la famille découvrira très vite que ce n'est pas du tout l'enfant de Vedant. Et ils me jetteront hors de la maison. Et tu deviendras la femme de Vedant. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Purva, arrête de dire des choses pareilles, s'il te plaît. Je vais te le demander encore une fois, Panku. S'il te plaît, empêche ma vie d'être complètement gâchée. Ou bien, au fond de moi, je penserais que tu fais tout ça volontairement. Et crois-moi que je ne te pardonnerai jamais pour ça. Le patient numéro 38 souffre d'hyperventilation. Venez le voir. J'arrive. Je pense que tu ne devais pas parler à Sanju de cette façon. Ce que je veux dire, c'est qu'il a maintenant grandi. Si tu le grondes devant tout le monde comme tu viens de le faire, ça va beaucoup l'embarrasser. Je sais très bien ce que je fais. S'il s'habitue dès maintenant à être humilié comme ça, j'en suis sûr qu'il aura plus de facilité plus tard. S'il ne dirige pas Jivanreka tant qu'il y a encore les possibilités, il devra vivre selon la volonté d'autres personnes. Retiens bien ça. Mais pourquoi tu dis cela? Tu penses que ce sont des paroles en l'air? Et si jamais Purva était enceinte et qu'elle donnait naissance à un petit garçon, ce pauvre oursin transmettra tout l'héritage de mon père à son fils Manjula. Et notre fils n'aurait pas un seul roupie à son nom exactement, comme moi, bon sang. Tu te trompes encore sur Vedant à ce que je vois, Ramesh. Pourquoi ferait-il cela à son frère? Non, non. C'est bon, d'accord, très bien. Ton fiable Vedant ne fera jamais ça. Je suis d'accord. T'es contente? T'as pensé à sa femme? Ou tu lui fais confiance? Elle voudra forcément que son fils hérite de tout sens d'hésitation. Et qui sait ce que son fils deviendra? Rien n'est encore certain. Tu dois être intelligente. Je m'inquiète uniquement pour l'avenir de mon fils Sanju et rien d'autre. Mais tu oublies quelque chose, Ramesh. La famille de Sanju sera très bientôt celle de Pankuri. Et Purva et Pankuri sont sœurs, Ramesh. Et elles voudraient logiquement ce qu'il y a de mieux pour leur sœur, tu sais. Tu es tellement naïve.
Tout le monde le sait, bon sang. N'est-ce pas toi qui m'as parlé de la façon dont les sœurs se disputaient entre elles il y a quelque temps, Manjula? C'est une dispute entre elles qui a fait monter la tension artérielle de Purva. Et elle est à l'hôpital. Pourront-elles garder la famille unie? Je te conseille juste d'arrêter de te mentir, Manjula. D'ailleurs, Sanju ne peut assurer son avenir que s'il prend les rênes de l'hôpital avant que le fils de Purva et Vedant ne viennent au monde. Sanju sera à la tête de l'hôpital. C'est tout. Bon. Il m'a fallu un peu de temps pour stabiliser ce patient. Qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure? J'ai fini de parler. Je veux juste écouter. C'est à toi de parler. C'est au docteur Pankouri. Bon sang, Purva. Sauf que ce visage est nouveau. Je voulais donc confirmer. J'attends de connaître ta décision, Panko. Je pensais que tu avais pris ta décision. Tu as inventé une histoire comme quoi je ne t'aide pas délibérément, juste pour pouvoir t'enlever ton mari. Non, je n'ai absolument rien inventé, Panko. J'ai vu de mes propres yeux et j'ai également tout entendu. Sache que je t'ai vu avouer tous tes sentiments à Vedant dans la cuisine, Pankouri. Tu lui as même dit que si ça ne tenait qu'à toi, tu n'aurais pas hésité à empêcher notre mariage. Figure-toi que j'ai tout entendu. Pas vrai? Alors? Je peux te dire un truc incroyable? C'était vraiment une énorme révélation, Pankouri. Le plus impressionnant, c'est que ni mon mari ni ma sœur n'ont voulu me le dire. Si je ne l'avais pas entendu, je suis sûre et certaine que vous m'auriez tous les deux laissés dans l'ignorance. Pourquoi, Panku? Tu n'as pas du tout hésité à en parler à Vedant, on dirait. Pourquoi tu ne me l'as pas dit, Pankouri? À mon avis, tout ça indique qu'une chose bien précise. Depuis le début, tu as comploté juste pour m'enlever mon mari. Non, en fait, laisse-moi t'expliquer, Purva. Et tu lui as même dit que si jamais il t'acceptait, t'allais régler tous ses problèmes. T'étais prête à tout pour l'avoir, Panku. Et ta sœur qui te supplie de l'aider tous les jours, alors? Je suis dans une situation difficile. Et toi, tu ne veux toujours pas m'aider. Ou bien tu ne m'aimes pas, Pankouri? Dis-moi. Pourquoi tu as enlevé l'intraveineuse? Je peux savoir ce qui se passe ici? Et toi? Le docteur Sushma s'occupe de l'ergothérapie toute seule. Tu ne devrais pas l'aider? Allonge-toi, Purva. Ne laisse pas tout ce beurre que tu as consommé se perdre, tire! C'est bon comme ti, je tire de toutes mes forces. Allez, un peu plus fort! Bon sang, Gomti, tu ne vois pas que tous les coins et les tiroirs sont remplis de dossiers qui sont inutiles. Il n'y a rien d'utile dans cette pièce, on dirait. Peu importe à quel point une personne est maligne, elle laisse forcément une trace quelque part. Sumati. Arrête, Gomti, tu ne vois pas que c'est une poubelle? Non? Il peut y avoir quelques preuves? Regarde ça. Voilà, voici une preuve.
Eh bien, cette plaquette prouve que Pova est actuellement enceinte de Védante. Bien joué! On ne juge pas aussi vite. Nous avons encore besoin d'une confirmation, Sumati. On va voir. Ah, allô? Kumar Pharmacie? À l'appareil, c'est l'inspecteur Gopi. L'inspecteur Gopi. En fait, mon chien a avalé mon ordonnance à l'hôpital. Mon ordonnance. Maintenant, je suis confuse au sujet des médicaments. Je vais vous dire son nom et pourriez-vous me dire à quoi il sert? Siméticone. Siméticone. Ah, c'est ça. Je vois. Pour des troubles gastriques, continue à chercher la pièce. J'arrive tout de suite. Ce Kumar. Pourtant, j'attendais vraiment de bonnes nouvelles. Savoria devrait sérieusement fermer sa pharmacie. Et donc, dis-moi, pourquoi as-tu l'air si contrarié? Je pense que ta belle-fille est enceinte. Si jamais elle donne naissance à un garçon, Sumati. Et alors, même si elle a un petit garçon, elle ne quittera jamais cette maison. Et elle et le bébé vivront dans cette maison pour toujours. Et si son fils demande aux enfants de Sanju de quitter cette maison, Sumati? Non, Manjula, arrête donc ton imagination. Nous ne sommes même pas encore sûrs de la grossesse de Pova. Nous n'avons aucune preuve sauf celle-ci. Ça, pour soigner les troubles gastriques. Je sais que ce n'est pas l'heure des visites, docteur Védante. Mais puis-je te poser une seule question, s'il te plaît? C'est pour mon mari. Est-ce que tu m'aimes vraiment, Védante? S'il te plaît, ne stresse pas autant, Purva. Ne pense pas à ces choses-là. Juste repose-toi. Sinon ta santé risque d'empirer. Et docteur Védante, Pova ne mérite même pas votre bonté. Elle est égoïste, docteur Védante. Puis-je te poser une seule question, s'il te plaît? Est-ce que tu m'aimes vraiment, Védante? Est-ce qu'en jetant le papier, la question ne te viendrait pas à l'esprit, Védante? Donc vas-y, écris-la à nouveau et ensuite jette le papier. T'auras toujours pas de réponse, Védante. J'aurais pu dire la signification. Si je n'avais pas été enceinte, nous ne serions pas séparés. Nous aurions été plus proches que jamais, Védante. Ensemble, nous aurions pu réaliser tous nos rêves.
Peut-être... Peut-être que nous aurions pu fonder notre propre famille. Vedante, nous pouvons encore mener une vie heureuse, tu sais. Les choses peuvent redevenir normales. Réalise justement. Vedante, je peux savoir où tu m'emmènes. La grossesse t'inquiète? Je veux dire, nous sommes tous les deux inquiets de cette situation. Pourquoi en sommes-nous toujours là? Vedante, parle-moi s'il te plaît. Allez. T'as un problème, Pourva? Je peux savoir pourquoi tu te promènes dans l'hôpital et t'as enlevé la perfusion. Je serais venu te voir. Dis-moi pourquoi t'es si impatiente. Pourquoi tu n'agis pas plus rapidement, Vedante? Effectue juste la procédure et débarrasse-moi de ce problème. Je veux vite rentrer. Tu seras libérée une fois que tu seras guérie. Tu ne me soignes même pas, Vedante. C'est qu'une excuse pour me garder. Et d'ailleurs, tu n'as même plus d'excuses. Ma tension est stable depuis plusieurs jours maintenant et tu peux aussi me garder sous perfusion à la maison. Je sais que je vais bien et que tu m'as gardé ici uniquement pour gagner un peu plus de temps. Vedante, je sais exactement que tu ne veux pas tuer cet enfant. Je ne veux pas non plus. Mais il ne s'agit pas du bébé. Le bébé n'est même pas encore né. Il s'agit surtout de mon passé, Vedante. L'idée est si dégoûtante que j'ai envie de me tuer. Pour que le bébé meure également avec moi et que je n'ai plus à vivre avec cette pensée Pourva, tu horrible. ne feras pas une chose aussi horrible. Non, je ne le ferai pas. Parce que j'ai de l'espoir. J'ai placé tous mes espoirs en toi. Je t'en supplie, aide-moi pour ça, Vedante. Je suis consciente que le bébé grandit en moi chaque instant. S'il te plaît, fais vite, Vedante. Pourva. Pour le moment, tu dois dormir. Je te promets que je prendrai une décision. Je ne perdrai pas de temps, Pourva. C'est en ma faveur? Pourquoi tu m'as ignorée, Vedante? Pourquoi tu penses trop? Pourquoi ne pas mettre fin à cette distance pour de bon? Ou bien, tu ne veux pas être avec moi? Tu fais ça à cause de Pancourie?